Good afternoon, everybody. Bon après-midi à tout le monde. We're really very happy to be here. C'est mon grand plaisir d'accueillir le président de Tunisie, Kaïd Essebsi, comme vous le savez. Je vais parler un peu en français parce qu'il m'a demandé, c'est plus facile. C'est vrai. Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je suis ravi de vous revoir. La Tunisie a entrepris une transition de grande ampleur depuis la révolution de 2011. Elle constitue le seul pays issu des printemps arabes à avoir réussi à se doter d'un gouvernement stable et démocratique. En quoi la Tunisie est-elle différente? Des autres, bien entendu. Des autres, oui. D'abord, je voudrais quand même vous remercier d'avoir pris la responsabilité de guider ce dialogue. C'est pour moi un privilège et un honneur. Comme vous le savez, la Tunisie est un petit pays. Nous sommes 11 millions d'habitants. Ce matin, nous parlions de pays de 180 millions, de 25 millions. La Tunisie, c'est 11 millions d'habitants. C'est un pays qui a été gouverné pendant 3/4 de siècle par un gouvernement étranger, c'est-à-dire nous étions colonisés, au fond, par la France. Et puis, quand nous nous sommes libérés, pendant 23 ans, on a eu un gouvernement d'autorité. Pas de liberté, pas de presse, et puis un peu de corruption. Je dis un peu parce que c'est beaucoup. Voilà. Donc, il y a eu la révolution, heureusement, qui a coupé entre deux périodes. Et cette période-là, après la révolution, personnellement, on m'a appelé parce que j'étais parti pendant 20 ans. Je suis revenu parce qu'on m'a appelé, comme vous le savez, et nous avons initié maintenant une politique démocratique. Mais ce n'est pas facile, la démocratie. Non. Elle se pratique, elle ne s'impose pas. Donc il faut d'abord rétablir l'état de droit, et maintenant nous avons quand même eu des élections, nous avons eu quand même une constitution que nous respectons, et nous avons eu des élections législatives et présidentielles, au bénéfice de laquelle je suis le premier élu tunisien comme président de la République. Je suis ici, je suis très heureux, et je vais répondre à votre question. Pourquoi la Tunisie n'est pas comme les autres? Parce que depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis au moins 60 ans, nous avons entrepris des réformes substantielles sur le plan politique et surtout sur le plan social. Nous avons généralisé l'enseignement. Il y a actuellement aucune occasion pour qu'un jeune qui vient à l'âge d'aller à l'école ne trouve pas une place gratuite. Et ça fait 60 ans que nous avons fait ça. Et deuxièmement, nous avons fait quelque chose qu'aucun autre pays l'a fait, c'est que nous avons libéré la femme. Et actuellement, la femme tunisienne a la même situation quasiment que celle de l'homme. Et ça fait 60 ans aussi que ça dure. Donc nous avons une société complètement différente, instruite, avec aussi un complément essentiel, c'est celui de la femme. Et là où la femme ne joue pas un rôle, eh bien, le pays n'avance pas. Alors c'était que vous étiez déjà différente avant. Oui, voilà. Exactement, oui. Et puis maintenant, vous avez un nouveau gouvernement qui a récemment été formé en août. Oui. Que font le Premier ministre Chahed et son gouvernement pour lutter contre la corruption et attirer des entreprises telles que celles représentées ici aujourd'hui? D'abord, c'est un gouvernement jeune. Alors que, si vous regardez mon cas, moi, je vais faire 90 ans. Mais le Premier ministre actuellement, il a 41 ans. Il est presque mon fils. Donc, deuxièmement, son gouvernement aussi est constitué de ministres jeunes, compétents, qui ont des diplômes à travers
les universités américaines, anglaises, françaises, et qui ont maintenant de l'expérience. Mais aussi, le plus important, c'est que dans son gouvernement, il a inclus à peu près une dizaine de femmes qui ont des responsabilités. Le ministre des Finances est une femme, le poste le plus important. Donc, de ce côté-là, il travaille. Et deuxièmement, nous avons deux grands défis à faire face. D'abord, le terrorisme, nous sommes en train de le combattre, et nous le combattons efficacement, et nous avançons. Et la deuxième chose, c'est la corruption. Donc, nous sommes en train de gagner la bataille contre le terrorisme, et nous entamons maintenant la bataille contre la corruption. J'avais une réunion avec le président il y a l'autre jour et après, je me sentais ancien. L'occasion de la réunion de mai dernier de la Commission économique mixte. Oui. Les gouvernements américains et tunisiens ont élaboré des stratégies avec le secteur privé afin de stimuler la croissance dans plusieurs secteurs. Que fait le gouvernement à ce moment en concertation avec le secteur privé pour créer un environnement plus favorable aux entreprises? D'abord, les pays en voie de développement, généralement, c'est l'État qui intervient dans le développement économique. Nous, maintenant, la première des choses que nous avons faites, justement, après ces accords que nous avons eus, c'est que nous avons fait voter une loi pour la coopération entre le privé et le public. Ouais. Cette loi, maintenant, est complètement adoptée. Et nous estimons qu'actuellement, le privé doit quand même prendre une place importante, en tout cas de plus en plus importante qu'avant. Ça ne veut pas dire que le secteur gouvernemental va diminuer, mais les deux vont coopérer pour aller de l'avant. Et nous sommes sûrs maintenant, compte tenu des difficultés auxquelles nous faisons face, que cette coopération est nécessaire. C'est pour cela que dans le gouvernement actuel, nous avons le soutien et de l'Union générale des travailleurs et aussi des patrons. Les deux ont soutenu ce gouvernement-là pour justement réaliser son objectif. Et vous avez confiance que ça va continuer comme ça? Oui. Vous savez, la confiance, il faut la construire. Ouais. Et il faut suivre de près. Mais je pense que la Tunisie a suffisamment eu des preuves pour qu'elle comprenne actuellement que nous n'avons plus le temps de tergiverser. Nous devons aller la main dans la main pour justement faire avancer les choses. Quand j'ai visité l'année dernière, j'ai vu que la Tunisie est un pays d'une grande beauté et puis un pays stable et ouvert. Mais elle constitue, comme vous avez dit, il y a 11 millions de personnes. Alors, c'est un petit marché de ces 11 millions d'inhabitants. Quels atouts l'économie tunisienne a-t-elle à faire valoir pour qu'elle devienne une plateforme stratégique pour des marchés des vastes? D'abord, sa position géostratégique. La Tunisie, c'est à la pointe extrême nord de l'Afrique, mais à quelques minutes de l'Europe. Ouais, c'est pour cela que nos échanges avec l'Europe sont à 85%, dans un sens comme dans l'autre. Mais il n'en demeure pas moins que la Tunisie est un pays africain. Au fond, l'Afrique, le nom de l'Afrique est venu de la Tunisie, Afrique. Mais nous sommes très fiers d'être africains et aussi de travailler de façon à promouvoir nos relations avec l'Afrique, comme nous avons promu nos relations avec les pays arabes, avec les pays du Golfe et surtout avec l'Europe. Donc, c'est vrai que nous avons des atouts. Nous ne manquons de rien, mais pendant très longtemps, nous avions eu une mauvaise gouvernance. C'est pour ça qu'actuellement, nous essayons de mettre au point une nouvelle gouvernance, d'abord dans un pays démocratique. Nous sommes de plus en plus
Démocratique, mais ce n'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, quelqu'un m'a donné un conseil, il m'a dit, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Ouais. Je lui ai dit lesquelles. Il a dit une bonne et une mauvaise. J'ai dit commençons par la bonne. La bonne, c'est que vous êtes un pays démocratique. Et la mauvaise, c'est parce que vous êtes un pays démocratique. Parce qu'effectivement, être démocratique n'est pas facile à gouverner aussi. Donc nous essayons de concilier cela et compte tenu des soutiens que nous avons des pays amis et en premier lieu des États-Unis d'Amérique, parce que nous faisons face quand même au terrorisme et nous ne pouvons pas seuls faire face. Et j'ai toujours reconnu que les États-Unis d'Amérique nous ont soutenus. D'autres pays comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Angleterre nous soutiennent aussi, mais pas au même niveau. Et je pense qu'actuellement, dans la situation difficile où nous sommes, à cause de nos voisins, parce que nous avons des voisins, nous avons 500 kilomètres de frontière avec la Libye, qui est le pays le plus important dans nos échanges avec eux, nous pensons qu'actuellement, nous sommes en train de réduire ces dangers-là de façon à ce que, Inch'Allah, nous allons créer le climat pour les investissements. Les investissements tunisiens, parce qu'il faut que les Tunisiens investissent, et jusqu'à maintenant, ils ont peur d'investir, et aussi pour les investissements extérieurs, et nous pensons que nous sommes en train de créer le climat et les conditions favorables pour cela. On dit que la démocratie, c'est la forme de gouvernement plus pire, sauf que tous les autres. C'est Churchill, ça, oui. Alors, Mais de toute façon, actuellement, nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans l'époque où nous devons maintenant de plus en plus gouverner d'une façon démocratique. non, espérons, Inch'Allah. Quels sont les secteurs clés de l'économie tunisienne et quels sont les nouveaux secteurs émergents? Vous savez que la Tunisie a des possibilités, mais qui ne fonctionnent pas. Ça fait 5 ans, depuis que nous avons eu cette révolution, que ces secteurs-là sont à l'arrêt. Par exemple, la Tunisie, c'est un des premiers pays producteurs de phosphate dans le monde. Et ça fait 5 ans que ça ne fonctionne pas. Maintenant, avec le nouveau gouvernement, cette production a repris. Et elle a repris exactement comme si les choses n'ont jamais cessé. Mais il faut du temps. Et c'est parce que ces productions-là n'ont pas fonctionné que la Tunisie a été obligée de faire appel au crédit. Et évidemment, ce n'est pas toujours une bonne chose. Parce que lorsqu'on emprunte, il faut rembourser. Et pour rembourser, il faut produire. Donc, nous avons repris le cycle. Sur le plan du gaz, sur le plan du pétrole, c'était à l'arrêt pour des raisons, évidemment, de syndicats, de choses. Maintenant que les syndicats eux-mêmes ont garanti qu'ils vont soutenir le gouvernement, donc les choses ont repris. Donc, dans plusieurs secteurs, nous reprenons. Et deuxièmement, vous savez que le grand problème de la Tunisie, qui la diffère des autres pays, c'est qu'il y a un enseignement généralisé depuis très longtemps. Et actuellement, les Tunisiens ont toujours investi dans ce que nous appelons en Tunisie la matière grise, c'est-à-dire la formation des individus. Nous n'avons pas beaucoup investi dans le côté sécuritaire, dans le côté militaire, et effectivement, nous avons eu tort, parce qu'il faut toujours équilibrer ces investissements. Maintenant, je crois que nous sommes maintenant en train d'équilibrer ce que nous avons laissé de côté, et les choses vont beaucoup mieux. Vous venez de parler de l'investissement. Pouvez-vous parler un peu de votre conférence internationale qui se tiendra le 29 et le 30, de novembre? Le 30 novembre 2016, nous avons une conférence internationale à laquelle beaucoup de pays amis, des fonds d'investissement sont invités. Et j'espère qu'à cette occasion, d'abord, les Tunisiens comptent d'abord sur eux-mêmes, mais ensuite, j'espère que tous les pays amis vont trouver ça une bonne occasion pour venir nous soutenir, et j'espère que ce sera un succès. Et comment les investisseurs du secteur privé, tels que sont là ici avec nous cet après-midi, comment pourront-ils
y jouer un rôle? D'abord, parce que leur rôle est essentiel. Sans leur participation, la Tunisie ne se développera pas dans les conditions normales. Normalement, si nous allons compter sur nous-mêmes, il nous faut 10 ans. Si nous donnons l'occasion à nos amis d'intervenir et de venir investir, ben, peut-être nous faisons tout notre développement en 4-5 ans. C'est ça l'enjeu. Donc, nous sommes conscients qu'il faut que nous créions les conditions. Nous avons fait plusieurs réunions, au fond, avec des investisseurs américains, sous l'initiative de la secrétaire au commerce, soit à Tunis, soit à Washington. Et peut-être, j'espère que nous allons tout à l'heure avoir une autre réunion pour justement bien expliquer aux investisseurs américains qu'ils sont les bienvenus en Tunisie et que peut-être ils ont des raisons de venir parce que, compte tenu de la position de la Tunisie dans cette partie du monde, peut-être qu'ils peuvent rayonner. Parce qu'il ne faut pas uniquement considérer le marché tunisien, qui est un marché incontestablement petit, mais avec les possibilités de commercer aussi bien avec l'Afrique qu'avec l'Europe ou qu'avec le monde arabe, peut-être que les investisseurs trouveront plus d'intérêt à venir en Tunisie. Eh bien, Monsieur le Président, c'est tout le temps qu'ils nous ont permis cet après-midi, mais je voulais savoir s'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé, que vous voulez dire. Je vous permets pour un instant de parler à tout le monde et il faut partager avec eux ce que vous n'avez pas eu la chance de répondre. Non, parce qu'il faut quand même dire que la Tunisie a la chance d'avoir des amis un peu partout dans le monde et principalement, elle a des amis aux États-Unis d'Amérique. Et ces amis-là ont été présents lorsque la Tunisie avait besoin de leur soutien. Comme vous le savez, nous avons une très bonne coopération pour combattre le terrorisme et ça marche. Nous avons aussi une très bonne coopération sur les domaines militaires, sur les domaines aussi commerciaux, économiques et nous avons un soutien. Hier seulement, j'ai eu le plaisir de déjeuner aux côtés du président Obama. Il m'a assuré tout ce que vous a dit le secrétaire d'État Kerry, je le confirme. D'accord. Voilà, vous avez entendu, hein? C'est très simple. Monsieur le Président, vraiment, je veux vous remercier. Je vous félicite. Vous avez vraiment fait quelque chose de formidable. Vous êtes sur un chemin très important pour tout le monde. Et je vous souhaite bon courage. Et j'espère que si la Tunisie va sûrement réussir cette transition démocratique, avec justement un pays démocratique, elle sera un exemple, non seulement pour les Tunisiens, mais pour tous les autres pays du monde. Exactement. Voilà. Et j'ai quand même, je vais le dire à tous ceux qui sont là, il y a un problème, c'est le problème de la religion, le problème de l'islam. Beaucoup de pays pensent que l'islam est antidémocratique. Nous avons prouvé en Tunisie, continué à le prouver, qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le véritable islam et la démocratie. Et c'est ce que nous sommes en train d'appliquer dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous remercie d'être là et je vous verrai tous en Tunisie. Ah, voilà. Voilà une bonne question.